Non mais sérieux. Bonjour à tous et bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, j'ai failli être mort de rire à travers les messages que je reçois. Bon ok, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué à travers le titre et la miniature, sûrement, on va parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. Comment se fait l'achat des marchandises en Chine, surtout pour faire du business dans votre pays? Et aux questions selon lesquelles, est-ce que tout ce qu'on vend en Chine est moins cher? Donc, pour développer cette vidéo, je vais tourner autour de 6 grands points. Si vous voulez découvrir ça, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous, lâchez le pouce bleu et surtout partagez la vidéo avec vos amis, vos familles, vos parents qui sont aussi dans les mêmes inquiétudes pour qu'on puisse servir tout le monde d'un seul coup. Donc, on se voit pour la suite. Eh bien, nous revoilà, comme je le disais tantôt, le sujet d'aujourd'hui a l'air alléchant. Donc, on y va. C'est vrai que la Chine est le pays qui produit beaucoup plus de produits comestibles dans le monde entier. La Chine même a des marchés de certains produits européens et même américains. Mais, soyez-en sûrs, tout n'est pas moins cher en Chine. Du moins, la plupart des trucs sont moins chers, mais tout n'est pas moins cher en Chine. Je vais aller d'abord sur le point des portables. Les portables en Chine, en généralement, sont des portables soit de marques étrangères, c'est-à-dire de marques américaines ou européennes, ou soit des portables de marques chinoises. Mais la plupart des portables qu'on vend en Chine sont des portables de haut de gamme. Donc du coup, si je fais la conversion en CFA, il faut au moins 100 000 francs CFA quand même pour pouvoir espérer acheter un bon portable de haut de gamme de la nouvelle génération. Donc ne pensez pas que c'est parce que c'est la Chine, donc avec je sais pas 5 000 francs, on peut déjà s'offrir un bon portable. Donc ça c'est toute une fausse information que vous avez reçue. Plus la quantité est grande, plus les prix sont bas. Et puis il y a un autre aspect du truc, c'est que la conception de quantité que nous avons en Afrique est différente de ce que les Chinois ont ici. Je donne un exemple. On peut avoir un client en Afrique qui nous dit « Ah, il a rassemblé 500 000 francs CFA, 500 000 francs CFA pour pouvoir faire un business en Chine. » Mais ici en Chine, 500 000 francs CFA, c'est à peine, je pense, 5 000 et quelques yuan. Donc 5 000 yuan chez les Chinois, chez les musulmans chinois, ça ne vaut pratiquement rien. Donc je sais qu'en Afrique, 500 000 francs CFA, c'est beaucoup. Mais donc quand tu fais la comparaison avec les Chinois ici, ils se disent que ce n'est pas encore suffisant comme quantité. Donc comme vous le savez, il y a les prix d'usine que voilà, les Chinois offrent quand on veut acheter une quantité assez pétrolière à partir d'un conteneur de 20 pieds par exemple, à commencer. Parce qu'un conteneur de 20 pieds, c'est autour de 20 millions pour des marchandises en moyenne. Donc une marchandise de 500 000 que vous voulez acheter, le Chinois forcément ne donnera pas un prix d'usine. Il va forcément marcher un peu parce que la quantité ne l'arrange pas. Donc ce point aussi porte à polémique parce que quoi? Je vais d'abord dire, il faut d'abord savoir ce que vous voulez acheter, si d'abord ça portera dans votre pays. Parce qu'il faut avoir une clientèle, une base de données d'abord avant de se lancer. Bon, je m'explique. Imaginez que vous avez un petit commerce, c'est-à-dire une petite base de données de peut-être 20 personnes à qui vous vendez des chaussures. Je donne un exemple, vous leur vendez des chaussures à 10 000 francs la paire par exemple. 10 000 francs la paire. Donc vous commandez la chaussure en Chine peut-être à 5 000 francs. Donc 5 000 francs fois 100 paires, ça fait quoi? Ça fait 500 000 francs CFA. Donc 500 000 francs, forcément, il y aurait des frais d'envoi, que ce soit par avion ou bien par bateau. Donc supposons que les frais d'envoi s'élèvent à 200 000 francs. Donc 200 000 francs plus 500 000 francs, ça fait combien? 700 000 francs. Vous revendez à 10 000 francs la paire, ça fait 1 million. Ça veut dire que forcément le marché est rentable. Donc cette question elle est simple, surtout pour ceux qui connaissent notre structure, c'est-à-dire le IT Consulting. Vous n'avez qu'une chose à faire, contacter et demander ce que vous avez acheté comme produit et puis on s'occupe du reste de l'achat, de la négociation, de l'envoi jusqu'à dans votre pays. Donc pour ce côté-là c'est simple. Maintenant pour ceux qui veulent eux-mêmes par exemple contacter les entreprises en Chine pour faire tout de leur propre gré, mais il va falloir soit
allez sur internet, je sais pas, il y a beaucoup de sites de vente, AliExpress et autres là, vous allez sur le site internet, vous commandez directement et puis soit vous commandez directement en ligne, on vous livre, je sais pas par quel moyen, par avion, par DHL, ou bien soit vous allez sur le site mais vous cherchez à contacter les propriétaires, c'est-à-dire les dirigeants d'usine, les patrons, tout ça là qui fabriquent les marchandises. Donc vous discutez avec eux directement à travers le site et puis vous leur dites ce que vous voulez. Donc la discussion peut se faire en anglais ou bien en chinois. Il y a certains boss qui comprennent l'anglais, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc ça veut dire que il se poserait un petit problème de langue. Mais comme certains le disent, il y a des logiciels de traduction. Donc je vous encourage à quand même à essayer ça. Si ça ne marche pas, on est toujours là pour vous aider à retomber sur vos pattes. C'est parti pour le point suivant. Donc ça dépend. Vous pouvez payer directement par vos cartes PayPal. Et les cartes PayPal, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et puis, il y a aussi un problème de confiance. Puisque vous êtes en Afrique, vous avez fait affaire avec quelqu'un en Chine, vous ne savez pas exactement si la transaction est passée, si la personne a reçu l'argent, tout ça là. Donc, il y a aussi ce petit détail là. Ou soit carrément, vous contactez une structure basée en Chine. Par exemple, vous contactez notre société IT Consulting, vous la contactez, vous faites votre transaction, vous passez votre euro ou bien votre CFA, vous passez ça en yuan, vous envoyez et puis on se charge de faire le paiement et tout sera au complet. Je donne un exemple banal. Vous êtes un petit commerçant ou bien vous êtes à votre début dans le domaine du business. Vous voulez commencer à faire des achats en Chine pour pouvoir vendre dans votre pays. Vous avez un budget peut-être de 1 million. Un budget de 1 million, pourquoi vous venez déplacer pour venir en Chine, utiliser pratiquement, je ne sais pas, 700 000 et laisser les 300 pour venir acheter et retourner dans votre pays. Alors que vous pouvez utiliser peut-être, je ne sais pas, 900 000 pour acheter, envoyer dans votre pays et vendre. Donc quand vous êtes à votre début, clairement, il ne sert à rien de venir en Chine. Parce que même, vous n'êtes jamais venu en Chine, pour la plupart d'entre vous, ce serait compliqué de venir s'installer, trouver un logement, se déplacer, tout ça là. Ou même si vous êtes déjà venu en Chine, il y a trop de dépenses à faire. Et puis vous ne comprenez pas le chinois. Donc pour pouvoir se déplacer, voilà, pour ça vous allez, je sais pas, prendre un interprète, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Donc bref, vous dites que si vous voulez commencer à faire des affaires en Chine, le mieux c'est de trouver une société fiable. Ou bien un intermédiaire fiable qui vous aide à faire des achats ici, à convoyer dans votre pays et puis vous serez tranquille. Maintenant si vous êtes un grand businessman, je ne sais pas, vous convoyez plusieurs conteneurs, peut-être, je ne sais pas, 2 à 3, même voire 10 conteneurs chaque mois pour aller dans votre pays. Là, carrément, le nombre de conteneurs par rapport aux dépenses que vous ferez pour venir en Chine, c'est carrément minime. Donc, le fait de venir en Chine et établir une confiance, une proximité avec vos fournisseurs serait quand même un atout et puis je sais pas, un apport majeur dans votre relation avec votre fournisseur. Là seulement, je peux vous encourager de venir en Chine. Et pour le faire, comment est-ce qu'il faut faire pour venir en Chine et comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir dans tout ce voyage-là? C'est ce qu'on va voir dans le dernier point. Donc, comme vous le savez, si vous comprenez le mandarin, là c'est exceptionnel. Parce que quand vous viendrez en Chine, vous allez rencontrer, je sais pas, les boss, vos fournisseurs, tout ça là. Avec leur entourage, ils auront à lâcher de petits mots, de petites discussions en mandarin. Que si vous comprenez le mandarin, vous pourrez comprendre. Mais si vous ne comprenez pas le mandarin, peut-être qu'ils lâcheront des mots qui pourront vous porter préjudice. Donc si vous ne comprenez pas le mandarin, vous pouvez vous acquitter d'un interprète. Un traducteur qui comprend bien le mandarin et qui soit fiable. Maintenant, pour tous ceux qui veulent faire des achats en Chine en dehors du business, ceux qui ont besoin des effets personnels à acheter, vous êtes la bienvenue. Que ce soit un achat unitaire, peut-être vous avez besoin juste, je sais pas, d'un sac à main, d'une paire de baskets, d'une casquette, d'une montre, je sais pas, de tout ce que vous voulez, des appareils ménagers, d'un frigidaire, tout ce que vous voulez. Que ce soit une marchandise, que ce soit une unité, que ce soit en demi-gros, que ce soit en gros, que ce soit en conteneur, vous êtes la bienvenue. Il suffit de contacter. Nous avons nos contacts en bas de description. Allez checker ça et puis on se fera un plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. S'il y a des points qui n'ont pas été soulevés dans cette vidéo, mettez-les en commentaire. S'il y a certains qui veulent apporter plus d'éclaircissement sur certains points qu'on n'a pas trop développés, vous êtes la bienvenue en commentaire. Donc on se revoit pour la prochaine vidéo. C'était Hugo comme d'habitude. Ciao.